Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer déjà avec le programme qui attend le Real sur cette semaine. D'ailleurs, on peut le dire, ce sont les deux derniers matchs de l'année 2025 pour les Merengues. Coupe du Roi, ça sera mercredi à 21h. Les Merengues affronteront Talavera de la Reina, équipe de 4e division espagnole. Et puis ce week-end, donc dernier match de l'année, ça sera au Bernabéu que l'on clôturera cette année 2025. Le Real recevra le FC Séville à 21h. On jette un petit coup d'œil, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Vinicius Arraza à Xavi. Le Real s'impose hier 2-1 face au Deportivo Alavés avec un Vinicius qui a bien aidé Xabi Alonso puisque le Real a été rejoint par Alavés à peu près à la 70e minute et c'était quand même un gros coup encore une fois au moral pour Xabi et pour les Merengues. Et Vinicius a sorti une action importante sur le deuxième but de Rodrigo puisqu'il a fait une différence énorme sur son côté pour offrir un bon ballon à Rodrigo qui a converti cette situation. Donc voilà, le Real s'impose 2-1. C'est somme toute assez logique. Je pense que les Merengues ont été quand même plutôt dominants hier, même si encore une fois, comme on le répète depuis déjà plusieurs semaines maintenant, la consistance, c'est vraiment là aussi une grosse problématique du côté du Real. On peut avoir de très bonnes périodes pendant une rencontre et 5, 10, 15 minutes où on n'est pas là du tout. Ça, c'est quand même assez problématique, ce manque de consistance, de régularité sur 90 minutes, c'est assez problématique. La une de Marca qui titre Oxygeno, de l'oxygène pour Xabi Alonso, de l'oxygène pour les Merengues, tout simplement. On avait besoin d'un résultat comme ça sur une pelouse pas facile, on l'avait dit, et dans des circonstances très compliquées au vu du nombre de blessés. Le Real s'en est bien sorti hier avec, on va pas dire une prestation aboutie, les amis, ça serait mentir, mais une prestation évidemment beaucoup plus intéressante que ce que l'on voit depuis quelques semaines, avec des satisfactions. Voilà, des satisfactions hier, même si évidemment tout n'est pas parfait, loin de là les amis, mais il y a quand même des choses plutôt positives. Quand on a connu là un mois de novembre aussi compliqué et un début décembre aussi compliqué, on a vu des choses qui nous ont redonné un petit peu du baume au cœur, on va dire ça comme ça hier, mais bon, on est très loin les amis d'avoir quand même une équipe qui est confiante à 100%, une équipe qui est sûre de ses forces, on n'en est pas encore là. On regarde les amis le résultat de cette rencontre, 2-1 pour les Merengues. Kylian Mbappé qui marque à la 24e minute. Très beau but encore une fois pour Mbappé. L'égalisation de Vicente, 69e minute sur une situation où Rudiger couvre le hors-jeu et on ne comprend pas vraiment comment c'est possible avec toute l'expérience qu'il a. Rudiger fautif face à City, Rudiger fautif hier face au Depor Alavés et le but de Rodrigo, 76e minute. Petite information, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui du côté de Madrid. C'est jour off pour les joueurs, reprise de l'entraînement demain avec la préparation d'un match de Coupe du Roi. Donc mercredi, à noter évidemment que il y a de grandes chances que mercredi en Coupe du Roi, on ait beaucoup de changements et que, entre guillemets, ça soit les remplaçants, ceux qui ne jouent pas beaucoup, qui soient titularisés par Xabi Alonso. On jette un petit coup d'œil aussi les amis, les statistiques complètes de tous les Merengues depuis le début de saison. Évidemment Mbappé en tête, impliqué sur 30 buts. Il a atteint donc la barre des 30 buts, 26 buts et 4 passes décisives. Le retour de Mbappé hier a été très important. Offensivement, encore une fois, il a fait beaucoup de différence. Vinicius 5 buts, 7 passes D, Arda Güler 3 buts, 7 passes D, Jude 4 buts, 4 passes, Fede 4 passes D et ensuite Rodrigo 2 buts et 1 passe D. Rodrigo qui marque son deuxième but, tout simplement là en l'espace de 2-3 jours. Donc c'est tant mieux pour lui, il retrouve peut-être un petit peu la confiance, il est en train de retrouver le rythme et peut-être, qui sait, une place de titulaire. En tout cas, c'est le deuxième match consécutivement qu'il démarre. La photo peut-être, les amis, des deux hommes de ce début de saison, de cette première partie de saison, parce que là quand même, ça fait longtemps que la saison a démarré. Thibaut Courtois et Kylian Mbappé, on vient de voir les stats de Mbappé, impliqué sur 30 buts, et Thibaut Courtois, qui en général est quand même très important défensivement, hier notamment avec cet arrêt de la tête. Voilà, il va faire un arrêt de la tête, il va sortir évidemment avec son envergure, il va dévier un ballon à bout portant de la tête. Ce sont quand même deux éléments très forts du Real, le gardien de but et l'attaquant. D'ailleurs, regardez Thibaut qui réagit à cet arrêt de la tête, il nous dit
Voilà, tu dois donner ta vie pour ce logo, pour ce badge, pour le Real Madrid. On poursuit les amis avec des petites informations qui concernent le jeune Victor Valdépenias, le latéral gauche du Real Madrid qui a fait ses grands débuts hier en Liga. Et il a pu notamment être un petit peu accompagné par Jude Bellingham durant la rencontre, qui est venu régulièrement le solliciter en parlant avec lui. Je pense évidemment pour le mettre en confiance, pour le soutenir. Et Kylian Mbappé aussi avant le début de la rencontre, lors de l'échauffement, qui est venu échanger avec le jeune Valdépenias. C'était un moment évidemment chargé d'émotions pour lui et le match a été relativement satisfaisant. Alors peut-être parfois un petit peu évidemment fébrile entre guillemets parce que je pense qu'il est peut-être un petit peu svelte encore à l'heure actuelle, mais franchement, dans sa qualité notamment de récupération, il est plutôt intéressant. C'est quelqu'un assez dynamique, donc une première très satisfaisante pour Victor Valdépenias, évidemment sous les yeux notamment de sa maman et de sa grand-mère. Petite stat d'ailleurs assez intéressante sur Victor Valdépenias hier, qui a réalisé ses débuts donc avec le Real en Liga. 5 tacles et 12 duels pour ses débuts. C'est tout simplement exceptionnel, parce que ça arrive pas beaucoup du côté du Real Madrid, un joueur qui démarre et qui a des stats comme ça, 5 tacles plus 12 duels. La dernière fois c'était Isco et Dani Carvajal, donc des stats qui datent de 2013, les amis. Plutôt satisfaisant comme statistique. Ensuite, petite photo justement de Kylian Mbappé, enfin petit commentaire de Kylian Mbappé qui a reposté sur Instagram la photo de Victor Valdépenias avec son maillot. Valdépenias qui nous a dit évidemment qu'il allait encadrer son maillot. Quel moment exceptionnel pour un gamin du club de démarrer avec l'équipe première. Xabi Alonso qui justement évoque quand même le match de son équipe, et il nous dit: on doit accorder beaucoup de crédit à l'équipe pour cette victoire. C'était très compliqué, on avait beaucoup de blessures, des joueurs suspendus. L'équipe s'est battue, on s'est battu dans les bons et dans les mauvais moments. Vinicius qui montre de nouveau son soutien à Xabi Alonso après avoir délivré sa passe D pour Rodrigo. Vini qui est de nouveau venu vers Xabi Alonso pour une belle petite accolade. Donc on a l'impression, les amis, que les tensions que l'on a connues depuis quelques semaines sont terminées, et que tout le monde tire maintenant dans la même direction. Tout le monde est dans le même bateau. On a cette impression, et ça évidemment les amis, que c'est la base de tout. Parce que si évidemment les problèmes n'avaient pas été réglés en interne, ça serait impossible de continuer comme ça. Alors je sais pas si ça continuera comme ça les amis, dans le sens où j'espère quand même qu'on va progresser, qu'on va accumuler encore un peu plus de confiance dans les prochains jours, prochaines semaines, mais en tout cas si ces problèmes n'avaient pas été réglés, si ça avait perduré, ça aurait été une mission impossible. Ensuite, petite stat les amis sur Jude Bellingham, un match satisfaisant pour Jude, vraiment. Une passe D, la passe D pour Kylian Mbappé, 60 passes complétées, 92% de passes réussies, 6 sur 6 au niveau des longs ballons, 2 opportunités créées, 3 dribbles, 4 tacles, 6 récupérations et 9 duels gagnés du grand Bellingham sur cette rencontre. Un Bellingham qui depuis son retour de blessure, donc depuis à peu près 2 mois les amis, est quand même assez intermittent du spectacle. On n'a pas hier il était très bon. On n'a pas un Jude rayonnant comme il y a quelques mois encore de ça. Ensuite, petit message sur les réseaux sociaux. Jude qui reposte à propos de Rodrigo. My boy is back. Mon gars est de retour. Rodrigo, il nous dit aussi, il est tellement sous-coté, sous-estimé. Pour moi, c'est probablement le joueur le plus talentueux que l'on a dans cette équipe. Voilà les mots de Jude pour Rodrigo. Rodrigo qui enchaîne donc après le but face à City. Le but face au Deportivo Alavés, on espère que ça lui redonne confiance, on espère que ça lui donnera de la continuité évidemment sur les prochains rendez-vous. Plusieurs joueurs d'ailleurs ont montré leur soutien envers Rodrigo hier. L'équipe sait à quel point Rodrigo peut être un élément important lorsque évidemment il est en forme. Voilà, le retour en forme, j'espère que ça va durer, mais on a quand même attendu près de 8-9 mois pour avoir un grand Rodrigo qui est plutôt pas mal là depuis le match de City. On a de bonnes sensations avec Rodrigo. Ensuite, une petite information tout de même, Rodrigo semble être touché au niveau du mollet. Alors
On attendra évidemment les amis peut-être un petit examen médical demain, mais ça ne semble pas être très sérieux. Pour Rodrigo, tant mieux, on attendra tout de même le petit examen ou des informations demain. À noter les amis que le Real hier a encore été surpris par une décision arbitrale, une décision qui aurait pu offrir un penalty à Vinicius. Je pense qu'il y a penalty, je ne comprends pas d'ailleurs comment la VAR n'a pas appelé l'arbitre central. Ce qui s'est passé hier est complètement clair. González Fuertes, l'homme qui avait menacé le Real, vous vous en souvenez, il y a à peu près un an, les amis, enfin un an, non, c'était au mois d'avril-mai, lors de la finale de la Coupe du Roi face au Barça, vous vous souvenez qu'avant la rencontre, il y avait eu des menaces de l'arbitre envers le Real. Eh bien, c'est lui qui était hier au sein du quart vidéo, de la régie vidéo, et visiblement c'est lui qui a décidé de ne pas appeler l'arbitre pour qu'il vienne vérifier la situation sur son écran. Il n'a pas voulu appeler l'arbitre, et du côté du Real, on comprend tout de suite, on se dit, voilà, c'est González Fuertes, c'est quelqu'un qui visiblement a des problèmes avec le Real. Regardez la séquence les amis, donc Vinicius passe, on a quand même un geste qui le déséquilibre. Voilà, il le déséquilibre complètement. Donc Vinicius s'écroule. Alors peut-être qu'il en rajoute un petit peu en s'écroulant, mais le geste, il est là et il y a surtout le contact. Il y a un contact, hein, c'est pas quelque chose d'imaginaire. Il y a bel et bien un contact entre le pied du défenseur d'Alaves et le mollet de Vinicius. Malgré ça, voilà, il n'y a pas eu d'appel vidéo, ce qui est quand même très surprenant. Vinicius a été remplacé à la 90e et justement on l'a vu avec Xabi Alonso dire « Il ne me donne pas de penalty parce que c'est moi », Xabi lui répondant. C'est clair que c'était penalty à 100%, c'était un penalty. Xabi qui nous dit d'ailleurs justement le penalty où il était très clair. Ce qui me choque, c'est que l'arbitre n'a même pas été consulté par la VAR. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, nous ne sommes pas surpris. Fede Valverde qui nous dit voilà, jouer depuis 2 matchs avec une gêne. Il nous dit oui mais bon l'équipe avait besoin de moi, on avait besoin de joueurs aujourd'hui. En tant que capitaine, j'essaye de prendre mes responsabilités lorsque les choses ne vont pas dans notre sens. Quel conseil j'ai donné à Valdépeñas? Simplement de profiter. Jouer pour le Real Madrid, c'est quelque chose d'unique, quelque chose dont tous les jeunes joueurs rêvent, et il l'a fait d'une manière spectaculaire. Il a défendu ce maillot comme personne. Bon match de Victor Valdépeñas. Xabi Alonso qui justement le félicite aussi, qui nous dit je veux prendre un petit moment en début de conférence de presse pour féliciter Valdépeñas pour ses débuts. C'est un match compliqué, il a été fantastique. Xabi qui évidemment revient sur le manque de consistance et de régularité du Real. Il nous dit on doit être plus consistant. C'est quand même l'un des axes importants de ce Real. Un changement de comportement dans l'équipe, il nous dit, je pense que c'est évident, l'équipe a beaucoup mieux joué que ce que l'on a pu montrer face au Celta. Il y a des choses positives ce soir, mais il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler pour nous améliorer. Le câlin avec Vinicius, il nous dit, à l'intérieur du vestiaire, nous sommes tous très unis. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Évidemment, ça fait écho par rapport à tout ce que l'on peut lire ou voir chez les médias. Une petite information pour terminer cette vidéo les amis, c'est terminé pour Brahim Diaz. On lui souhaite une bonne Coupe d'Afrique des Nations qui va démarrer là dans quelques jours. Brahim rejoint dès aujourd'hui le rassemblement des Lions de l'Atlas du Maroc. Si le Maroc va au bout, le Maroc est quand même à la maison et favori de cette Coupe d'Afrique des Nations. Si le Maroc va au bout, Brahim ratera les 5 prochains matchs du Real. Bon, on lui souhaite évidemment une très bonne compétition. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.